Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enlever toutes les décorations de Noël et nous allons mettre en état le rez-de-chaussée et le premier étage. Bon, le premier étage, il faut juste enlever les décorations. Je me suis déjà avancée hier pour le nettoyage. Mais ici, nous avons une caserne de pompiers et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Encore mieux, la petite, elle a eu. Waouh! Le camping-car. Alors attendez parce qu'il fait noir ici. Le camping-car de Barbie qui est géant. Et nous allons ranger tout ça. Pour l'instant, nous allons ranger. Et le salon, il faudra, eh bien, tout vider. Waouh, il fait vraiment noir ici, pardon. Voilà. Oh, mais on voit quand même, c'est bien. Donc, nous allons mettre tout ça dans l'état aujourd'hui. Eh oui, oh bah oui, j'avais oublié l'escalier aussi. Enfin tout, voilà. Bonjour à toutes, bonne année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Je m'excuse de ne pas avoir fait des vidéos pour le dimanche dernier, mais comme ça, je passais un peu de temps en famille tranquillement. Et voilà, aujourd'hui, nous allons commencer par enlever toute la décoration et remettre la maison en état. Nous allons la laisser pour l'instant sans rien et après, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Parce que pour la Saint-Valentin, c'est trop tôt. Le printemps aussi, c'est trop tôt. Ce serait joli, mais ce serait beaucoup trop longtemps. Et pour l'hiver, voilà, je vais réfléchir, je vous tiens au courant. Et on voit pas ma tête, pardon. Voilà. Alors, nous allons faire comme ça. Nous allons commencer par tout ranger. On commence au premier étage à tout enlever et on descend au rez-de-chaussée. Voilà. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit doigt en haut et surtout de vous abonner. Ce serait vraiment génial pour ma chaîne et pour moi. J'aimerais beaucoup vous avoir dans cette nouvelle famille qui est en train de se former. Et voilà, maintenant, effectivement, on commence à enlever tout des étagères. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand moi, je regarde l'écran, je vois tout. Mais vous voyez pas du tout. Moi, je voyais l'étagère en entier. Et là, bah, ça a coupé. Donc, du coup, vous ne me voyez pas. Mais bon, j'ai juste enlevé les guirlandes, les petits sapins que j'avais mis. Et puis, bon, la toute petite décoration qu'il y avait. Comme d'habitude, le linge, il est partout. Bah, il y en avait partout. Bon, d'ailleurs, non, vous n'allez pas le voir dans cette vidéo. Là, on se concentre sur enlever la décoration et le nettoyage. J'ai récupéré la salle à manger. Voilà. Bah, pour l'instant, que la salle à manger. Là, j'ai eu du mal. J'avais vraiment bien collé les guirlandes. Et bah, le scotch, il voulait pas partir. D'ailleurs, il y a des fenêtres qui en a encore un peu dessus. Mais bon, j'enlèverai ça quand je ferai le nettoyage des fenêtres, qu'il faut vraiment que je le fasse maintenant. Parce que, bon, nous sommes en hiver, même si nous avons un très bon temps parce qu'il pleut, il a neigé que 2-3 fois, juste, nous avons une semaine qu'il a fait vraiment très froid, mais bon, il pleut et donc du coup, bah, les fenêtres, enfin les vitres sont sales à l'extérieur. Alors, je vais en profiter quand je vais faire l'extérieur pour nettoyer logiquement l'intérieur et j'enlèverai tout ce qui reste de colle, scotch encore peut-être, bon, enfin peut-être non, sûr. Et voilà, donc là nous sommes dans la chambre de la petite. Il n'y avait pas grand chose non plus, mais j'ai enlevé toutes les guirlandes, tous les morceaux de ruban que j'avais mis. Et c'est tout. Et c'est vraiment tout. Il y avait... Non, au premier étage, il n'y avait pas grand-chose. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai eu du mal à descendre parce que pas grand-chose, mais dans les mains, tout ensemble, ça fait quand même un petit paquet, on va dire. Mais bon, tout est en bas, tout est au rez-de-chaussée et tout est déjà rangé d'ailleurs. Maintenant, nous allons descendre tout ce que j'ai démonté et nous allons au rez-de-chaussée. Alors, première chose, quand on commence à démonter quelque chose
ou même à faire un gros nettoyage, il faut s'attacher les cheveux. J'adore mes cheveux. Et là, c'est pareil. Finalement, l'écran, il a pris à gauche, où j'ai pas rangé, et où j'étais, vous voyez presque pas. Je ne comprends pas. Parce que moi, à l'écran, je voyais l'autre côté. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ce qui se passe avec le téléphone. Et d'ailleurs, vous avez entendu au début, la lumière, ça change. Pourtant, il n'y avait pas bougé. Et la voix, un coup c'est fort, un coup c'est pas fort. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être le micro du téléphone. J'espère qu'il n'est pas en train de casser. Parce que c'est tout ce que j'ai pour enregistrer d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, j'ai commencé par enlever la crèche et les villages que j'avais coloriés avec la petite. Je ne veux vraiment pas casser la crèche. Elle est très importante. Oh, il faut que je vous dise, c'est vrai. Moi, je suis croyante. Et, enfin, moi, non. Nous sommes croyants. Et normalement, je n'enlève jamais la décoration avant l'épiphanie. Mais il se trouve que cette année a été extrêmement difficile pour nous, pour moi. Et j'avais besoin de tout ranger, de tout enlever. Alors j'ai attendu la nouvelle année, enfin que la nouvelle année passe, qu'elle commence. Et dès que la petite a été à l'école, le 3 janvier, d'ailleurs c'est le 3 janvier au matin, j'ai fait au plus vite que je pouvais. Mais vous allez voir que de toute façon, au plus vite, j'ai dû m'arrêter pour faire à manger, pour aller la chercher, la remettre à l'école. Enfin bref, que des pauses. Tout le temps des pauses, tout le temps en courant. Mais l'espace, la place qu'il y a après avoir tout rangé, surtout après avoir enlevé le sapin, waouh, ça... On dirait même que la salle à manger a doublé de volume. Je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment... C'est la même place d'avant, mais je la retrouve. Ça m'angoissait déjà de voir tout plein partout. Alors voilà, nous allons laisser pour l'instant sans rien, le temps que je nettoie les fenêtres, ou que je lave aussi comment ça s'appelle ça, les rideaux, que j'enlève toutes les poussières, parce que, oui, il faut nettoyer quand même. Pas exactement le plafond, mais il peut y avoir quelques toiles d'araignée. Enfin, il faut tout enlever, je vais tout nettoyer, mais pour l'instant, je me suis concentrée sur la décoration, les sols, la table. Et voilà. Là, je vous laisse avec un petit peu de musique que j'aime beaucoup. J'espère que vous allez aimer aussi. Et puis, je vous reprends après parce qu'en fait, ce que je fais, c'est ça. Enlever toutes les décorations et tout ranger dans les boîtes. Je vous dis, je ne sais pas comment ça se fait. Ça s'enregistre pas ce que je vois à l'écran. Alors, il faut que je trouve une autre façon. Parce que du coup, là, vous me voyez presque pas. Et pourtant, à l'écran, me voyez en entier. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai mal configuré, finalement. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je vais inspectionner, je vais regarder pour voir ce qui s'est passé. Mais je vous laisse avec la musique. Et je vous reprends juste après.
Alors, moi, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je garde toujours les papiers où il y a les autocollants pour les fenêtres. Comme ça, quand Noël, tout ça s'est passé, je les recolle dessus. Et cette fois-ci, j'ai dû mettre du papier transparent parce qu'il tombait. Mais bon, ça tient quand même, c'est bien rangé pour l'année prochaine. Et là, nous avons commencé à attaquer les gros du travail, c'est-à-dire le sapin de Noël. Je ne sais pas comment ça se fait. Pour le décorer, on est toujours à plusieurs. Mais alors pour tout enlever, on se retrouve souvent toute seule. Mais ce n'est rien. Je n'ai vraiment rien du tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref. J'ai commencé par enlever les décorations en bois qu'on adore, qu'on a acheté quand la petite est née. Et surtout, je me donne le message tout ce qu'elle a fait à l'école. Sauf les petites boules là en papier. D'ailleurs, je ne les ai pas encore rangées. Je ne sais pas où les ranger pour qu'elles ne s'écrasent pas. Je ne sais pas comment faire parce qu'elles sont en papier en fait. Enfin bref. Voilà, je commençais par enlever toutes les boules. Après, les rubans. Et bien évidemment, les guirlandes lumineuses. Je les déteste. Elles se croisent toujours avec les branches. Elles s'accrochent à n'importe quoi. Et c'est très difficile de ranger. Bon, j'ai gardé les watts. Je range toujours dans les watts. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à faire. L'année prochaine, j'espère pouvoir investir dans un sapin qui a déjà les lumières dessus. Je crois qu'il y en a. Je suis même pas sûre si ça existe. Oh, il faut toujours mettre les guirlandes. Mais j'y vais voir. J'y vais voir si je trouve. Mais d'ici l'année prochaine, j'ai encore le temps. Du temps plus que maintenant, tout ce qui concerne Noël a disparu de tous les magasins. Donc, petit à petit, on verra l'année prochaine. Et l'année prochaine aussi, je vais recommencer une nouvelle collection de guirlandes colorées. Parce que bon, cette année, j'avais tout donné parce que je croyais que la petite était allergique. Mais finalement, elle ne l'était pas. C'était pas ça, c'était le froid. Parce que je lui ai mis une bonne crème hydratante cette année, enfin différente. À la place d'enfants, il lui fallait une de presque adulte. Et ça s'est passé. Ça s'est enlevé. Mais c'est vrai aussi qu'il fait beaucoup moins froid que l'année dernière. Mais bon, avec la crème, c'est parti. Donc voilà. Le sapin de Noël, il est, comment dirais-je, presque tout nu. Il ne lui reste plus que la guirlande lumineuse. Et moi, si vous voyez que je regarde ailleurs, c'est parce que je regarde l'heure. Il fallait vraiment que je me dépêche pour aller chercher la petite. Là, j'ai mis toutes les guirlandes, celles que j'ai descendues du premier étage, toutes les guirlandes, j'enlevais toutes les piles parce que je les avais laissées allumées exprès pour que les piles s'épuisent. Et je les range toujours sans piles. L'année dernière, j'avais gardé à côté les piles qui n'étaient pas tout à fait vides, mais après on les mélange, franchement, c'est pas bien. Et j'avais mis les guirlandes lumineuses pour illuminer. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je suis très contente d'avoir toute la place, mais j'avais laissé, pendant la période de Noël à Nouvel An, logiquement, juste ça. Mais j'avais laissé le soir le sapin de Noël illuminé. Maintenant, il n'y est plus. Et sincèrement, le matin, quand on descend, c'est vraiment le noir. Donc là, là, on voyait les marches. Les marches de l'escalier. Mais bon, l'année prochaine, ça sera pareil. Et voilà. Oui, tout dans les boîtes. Il faut aussi que je fasse le tri des boîtes et surtout que j'en achète une autre parce que les décorations sont toutes mélangées. Toutes les saisons sont mélangées. Et ça, c'est pas possible parce qu'après, je ne retrouve pas. Je ne retrouve rien du tout. Voilà. Je vous laisse encore un petit peu.
prêt pour être descendu à la cave. Mais j'ai fait une petite pause pour préparer les déjeuners d'aujourd'hui. Pardon. Je vais faire des pommes de terre avec paprika et un peu d'huile d'olive avec une friteuse à air, pardon. Voilà. Et j'ai préparé également le poulet. Maintenant, je vais partir en courant chercher la petite et on mettra tout ça en route. C'est le repas d'aujourd'hui, dans le poulet et les pommes de terre. Vraiment délicieux au bout de juste 30 minutes. Mais voilà, après la pause déjeuner et après avoir ramené la petite à l'école à nouveau, et nous allons enfin démonter le sapin. Je n'ai pas de sac spécial pour les sapins et j'utilise toujours des sacs de recyclage. Normalement, j'utilise toujours les mêmes, mais cette année, j'ai dû les casser ou peut-être les utiliser. Je pense que je les ai utilisés pour les cartons et du coup, j'ai pris de nouveau. Voilà. C'est un peu compliqué à faire rentrer, puisque logiquement les sacs en plastique comme ça, ils cassent. Mais ça rentre bien, ça se garde bien de l'humidité, parce que je descends tout dans la cave, alors l'humidité, quoi qu'on fasse, est liée. Beaucoup ou pas beaucoup, mais liée. Alors bon, j'ai pris 2 sachets, hein, pas seulement 1, 2, et peut-être si... il doit y en avoir peut-être chez Action ou quelque part comme ça, des sacs spéciaux pour les sapins de Noël, pour toujours les mettre au bon endroit. Voilà, maintenant, enfin, on va attaquer la table. Il n'y avait pas beaucoup, mais c'est plein de taches, même si vous voyez pas, il y a plein de taches de crayons, des peintures, de tout, en fait. Quelle vitesse, quelle vitesse. Écoutez, vous me voyez courir, mais je vais vous dire une chose, ça m'a pris toute la journée de pouvoir tout nettoyer. Quelle salle à manger, en fait. La décoration, j'ai enlevé la décoration de toute la maison, mais le nettoyage exclusivement de la salle à manger. Et ça m'a pris toute la journée pour pouvoir terminer. Mais bon, c'est fait. Dans pas longtemps, j'espère pouvoir commencer et terminer le salon. Mais je vous montrerai ça dès que je peux le faire. Je vais vous le montrer parce qu'il y a beaucoup à faire. Et je dois trier aussi les chaussures, pardon, les jouets de la petite. Les choses avec lesquelles elle ne joue pas du tout. Ou que ça fait tellement longtemps qu'elle ne s'en souvient même pas que ça y est. La question que je me pose, que je ne sais pas quoi faire, c'est tous les jouets que nous avons fabriqués avec du carton. Elle les adore. Elle ne veut pas s'en débarrasser. Logiquement, elle a d'autres jouets. Donc, elle ne joue pas tout le temps avec, mais elle joue quand même. Alors, je ne sais pas quoi faire avec ça, si les jeter ou pas les jeter. Alors, je crois, pour commencer le salon, je vais commencer par vider tous les tubes et voir tout ce qui se trouve dedans. Et après, séparer différemment. C'est peut-être une bonne idée. Je vais la noter. Parce qu'après, j'oublie. Hein. J'ai des notes et des post-it et des calendriers partout dans la maison parce qu'il ne faut absolument pas que j'oublie quelque chose. Surtout quelque chose d'important. Enfin bref, voilà l'aspirateur. Et j'y suis presque à la fin. Donc, vous allez voir, c'est vraiment propre. Je vous montre à la fin l'état du salon. Enfin bref, vous allez voir. J'ai récupéré la salle à manger. Voilà, j'ai pas mis les décorations, mais j'ai mis les plateaux quand même. Le sol est tout propre, je suis contente. Voici, oh la table, mon Dieu que ça fait du bien de la voir comme ça. Les fenêtres sont rien. Je vais pas m'approcher des fenêtres, comme ça vous voyez pas la saleté. Et l'espace qu'il y a ici, mon Dieu, mon Dieu. Je peux passer sans s'accrocher, je suis vraiment contente. Enfin, voilà. Tout est très très propre. Alors ce matin on voyait pas bien parce que j'ai oublié d'allumer, pardon.
Oh, je sais plus parler. Mais ceci restera pour un autre jour. Là, je n'ai plus le temps pour aujourd'hui. Et je vous montrerai aussi parce que je veux trier les jouets de la petite pour faire vraiment de la place. Quoique ce camping-car, je ne sais pas du tout où il ira. Je sais pas. Je vous dirai si j'ai trouvé de la place pour ranger tout ça, parce que là, c'est vraiment des jouets énormes. Il y a aussi la caserne des pompiers que j'ai quand même laissé ici sur les côtés. Mais bon, c'est pas sa place non plus. Alors, on cherchera. On cherche. Mais ça sera pour la prochaine fois. Alors, jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé, que vous allez en profiter et que ça va peut-être vous motiver pour nettoyer avec moi. J'espère bien. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur le petit doigt en haut et de vous abonner. Surtout de vous abonner. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et encore une fois, une bonne nouvelle année et puis mes meilleurs vœux, surtout de santé. Voilà, gros bisous à tout le monde. On se voit à la prochaine.